Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une courte vidéo pour vous montrer une astuce que je vais essayer. Là je ne l'ai pas encore fait donc je ne sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas on va essayer une astuce pour modifier cet extincteur. Je dois faire un extincteur qui puisse être rechargeable, donc remettre de l'eau et la repulvériser, une sorte de pulvérisateur finalement. Du coup je vais devoir installer une valve de pneu de voiture sur cet extincteur. Voici à quoi ça ressemble, c'est tout bonnement ce qu'on a dans les jantes de nos voitures. C'est une valve et je vais venir la mettre ici, ce qui va me permettre de mettre de l'eau, de la pression, et du coup ça sort automatiquement, enfin le principe d'un pulvérisateur. Donc pour fixer ça, vous voyez c'est conique, on doit percer au diamètre, à un diamètre précis qui doit être entre 11,5 et 12 à peu près, et venir passer à l'intérieur et la tirer. Et en fait après, vous voyez, vu que c'est conique, et ça reste en place, et puisque la pression est plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur, de toute façon ça la pousse et ça la maintient en place. D'abord, perçage. Donc maintenant, il faut venir mettre ça ici, par l'intérieur. Donc évidemment, je vais m'aider d'une petite ficelle que je vais venir passer là, faire remonter, accrocher et venir tirer la chose déjà pour la mettre en place. Et ensuite, on verra l'outil que je vais me fabriquer pour pouvoir venir tirer fermement. Pour ceux qui se demandent, c'est une ficelle de Diabolo, hein? Pour ceux qui ne savent pas, mon métier c'est de faire du diabolo, entre autres. Voilà, vous savez tout maintenant. Allez, j'accroche ça. Là, je vais faire un nœud de cabestan pour les connaisseurs, n'est-ce pas, Mich Mich? Bonjour! Voilà, donc là, tu vois bien que la valve n'est pas du tout en place et il va falloir la tirer. Et forcément, il faut la tirer de façon assez ferme pour que ça vienne se mettre en force pour pas qu'elle puisse repartir. Donc c'est là où c'est un peu technique. Alors il y a des outils qui existent, etc. Je vous mets, voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Mais comme je n'en ai pas acheté, par contre j'ai reçu ça il y a déjà très longtemps. C'est du plastique qu'on peut mettre dans l'eau, ça ramollit dans l'eau. On le modèle comme on veut et après en refroidissant ça durcit et ça a une dureté assez bonne, voire même très bien, très bonne. Donc voilà, je vais essayer de me faire cet outil là. Pour ce faire, je vais prendre ça. Là j'ai de l'eau chaude là dedans, parce que j'ai pas d'eau chaude dans l'atelier. Et on va essayer de faire un outil qui ressemble en tout cas, ou qui pourra nous aider à faire ce qu'on a envie de faire. Le produit c'est ça, c'est Ideform Magic Plastic. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien si je trouve dans la description. Et je les remercie, ils m'en avaient envoyé il y a un moment, mais je savais pas trop quoi faire avec. Alors je l'ai utilisé plusieurs fois déjà. Notamment pour réparer mon clavier d'ordinateur puis un casque audio. Et c'est vrai que c'est assez pratique pour réparer des choses où on ne sait pas trop réparer puis ça n'a pas besoin d'être esthétique. Ça marche plutôt pas mal. Bon, je vais essayer avec une plaquette, je pense que ça devrait suffire. Donc j'ai une deuxième valve, ce qui va me permettre de venir prendre l'empreinte du filetage, puisque c'est un filetage un peu particulier. Donc on va venir par-dessus, ça va prendre le filetage. Et puis je ferai un bout de crochet ou je sais pas, un anneau peut-être, ce qui nous permettra de tirer dessus. Donc je le mets dans l'eau. Donc il faut de l'eau la plus chaude possible. Et puis on laisse ça 2 minutes, même pas. Ça ramollit assez vite. Hein. Donc le seul inconvénient, c'est qu'il faut être assez rapide. Parce que le temps avant qu'il redurcisse, il n'est pas hyper grand. En revanche, si on loupe notre pièce, on peut tout à fait la remettre dans l'eau et refaire un coup. Alors on colle pas. Et hop. Alors c'est très dur de faire quelque chose d'esthétique, très dur, je trouve. Par contre, une fois que ça a solidifié, c'est plutôt efficace. Hein. C'est de bien serrer au niveau du pas de vis. Et c'est de bien garder mon anneau. Alors quand ça commence à redurcir un peu, c'est un peu moins mou, un peu plus facile à utiliser.
Là, c'est pas mal. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment essayer de perfectionner sa forme. Là, ça a déjà durci ici. Pas du tout ce que ça va donner, hein. Ça se trouve, ça va pas marcher, ça va faire de la merde. Ouais, j'ai des doutes. Eh ouais, ça n'a pas marché. L'idée est bonne, hein, mais ça n'a pas marché. Peut-être faut faire d'abord le filetage bien. C'est quand même ça le plus important. Là, je vois que ça, le filetage n'est pas hyper bien maintenu. Je sens que ça flotte un peu. Ouais. Ah, c'est pas grave, je réessaye. On verra bien ce que ça donne. Je me suis dit que j'allais refroidir que le bas de la pièce, là où il y a le pas de vis, ça sert à rien de refaire l'anneau. Voilà, ça a déjà durci. Fallait y mettre un coup dans l'eau froide, puis on réessaye. Alors je vous cache pas que j'ai un peu plus d'espoir, parce qu'en enlevant déjà la pièce pour le moule, j'ai senti que le filetage prenait vraiment bien. Ah ouais. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Voilà. Oh oui! Oh oui! Et ben voilà. Nickel! Putain! Ah, je suis trop content. Un bout de plastique à la con. Et franchement, ça tient trop bien. C'est génial. Ah là là. Voilà. Il déforme. Vous voyez, c'est un truc, on va dire, ça paraît loisir créatif. On met le truc dans l'eau, on fait des petits bouts de... Mais je trouve que, ouais, ça peut dépanner. C'est comme l'impression 3D. Des fois, on sort de situations toutes bêtes avec ce genre d'idées. Vraiment trop bien. Bon, bah, je suis content. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était bon, voilà, c'était un peu spécial. Mais après tout, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne. On fait les vidéos qu'on a envie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bricolez bien. Ciao!